Et voilà, donc bonjour et bienvenue, bienvenue Camille qui est là en live. C'est notre participante la plus motivée. Elle est là physiquement depuis hier en direct. Et puis tous ceux qui regardent aussi en replay, parce que je sais, vous avez des bonnes excuses aussi, donc c'est pas grave. Le tout, c'est effectivement de regarder et puis surtout de passer à l'action et de faire les défis, parce qu'encore une fois, c'est fait pour vous aider. Alors, dans cette phase de séduction, en fait, hier, on a parlé des préliminaires, de comment on tente cette approche et on apprend à se découvrir l'un et l'autre ou à approfondir notre connaissance mutuelle si on est déjà en relation client euh, avec cette personne. Et Camille, justement, ça tombe bien que tu sois là en direct, puisque Camille m'a envoyé trois questions plutôt sympa d'ailleurs, je reprends mes petites notes. Juste pour donner le contexte, on ne va pas donner trop de détails, mais Camille travaille pour enfin, les chasseuses de talents. Voilà, elle cherche à recruter des personnes qui soient performantes et qui vont aller dans des entreprises un peu bienveillantes hein, aussi. Les deux doivent être alignés. Donc, Camille nous proposait en première question, avez-vous déjà fait appel à un cabinet de recrutement? Ce qui est une question fermée, on est d'accord, on est sur une question oui-non, mais qui est une question facile pour son interlocuteur et qui permet de filtrer. Parce que d'un côté, effectivement, soit il a déjà fait appel et c'est cool, je n'ai pas besoin de lui expliquer comment marche le process de recrutement avec un prestataire extérieur et il n'a pas de frein, en tout cas, à déléguer cette partie-là, puisqu'il l'a déjà fait. Donc, je sais que mon argumentation, elle va être plutôt ciblée sur sa recherche actuelle. Alors qu'effectivement, si il me dit non, qu'il n'a jamais fait appel à un cabinet extérieur, ben là, il va falloir que je creuse parce que mon argumentation est totalement différente. Encore une fois, dans les deux cas, je ne suis pas dans une impasse, hein, je peux argumenter, mais dans le deuxième cas, c'est plutôt peut-être que déjà, je vais chercher à savoir pourquoi il n'a jamais fait ça par le passé. Est-ce qu'il s'en débrouillait tout seul? Est-ce qu'il n'avait pas de recrutement? Est-ce qu'il sait comment ça fonctionne? Enfin, il va y avoir toute une phase d'éducation en fait qui va être plus importante. Donc, cette question filtrage, hein, garde de triage, elle est bien. Ensuite, Camille, tu nous proposais pourquoi souhaitez-vous recruter aujourd'hui? Alors, c'est une question ouverte qui permet effectivement d'aller chercher le besoin, l'attente et qui est bien dans l'idée, enfin en tout cas dans l'intention. Moi, je me dis, cette question-là, tu vois, elle est déjà top, mais on peut la rendre encore plus performante en étant plus précis là-dedans. C'est en fait ce besoin de recrutement, enfin ce recrutement, en fait, à quel besoin il va répondre ou qu'est-ce qu'on espère de ce recrutement. Tu vois, d'être plus dans quel est le résultat attendu, se projeter en fait dans le recrutement effet, c'est quoi la situation idéale en fait derrière grâce à ce recrutement. On va un cran plus loin en fait que la question de pourquoi vous souhaitez recruter. Là, il va nous dire son problème, enfin son besoin basique en fait. Alors que si je pose ma question déjà plus orientée sur qu'est-ce que ça va apporter en fait dans la boîte après, je suis déjà dans quelque chose de plus précis et de plus, je vais plus loin en fait. Donc, je vais avoir des informations qui sont aussi plus difficiles. Hein. Pour le coup, on n'est pas sur de la réponse automatique. Ça va lui demander un peu plus de réflexion. Mais justement, comme il va répondre, enfin, quand il va réfléchir avant de me répondre, il va me donner des informations qui sont moins le truc bateau corporate qu'il a l'habitude de répondre à tout le monde. Donc, à voir à quel moment je la place, celle-là, pour pas la placer trop tôt, mais elle va aller chercher des choses plus impactantes. Et puis, question qui est une question importante aussi, quel budget avez-vous prévu pour ce recrutement? Alors, je me suis posé des questions, je n'ai pas de réponse oui-non, et comme souvent, on n'a pas de réponse oui-non, hein, on est dans ce qu'on appelle de l'intelligence situationnelle, donc c'est aussi à voir en fonction du contact, et c'est un peu ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette deuxième partie du challenge. C'est voilà, est-ce que c'est risqué ou pas à ce moment-là de la conversation de poser cette question-là? Parce que s'il me dit quelque chose qui est totalement hors budget, qui est enfin, trop petit, je veux dire, en termes de budget, ça va me coincer un peu parce que ça fait un point d'ancrage qui est pas le bon. En même temps, c'est un peu normand comme réponse, mais en même temps, si il est sur un budget ultra serré, autant que je sache tout de suite. Donc, c'est pour ça que je me dis, OK à sentir, mais surtout être prêt à la suite. C'est-à-dire être prêt à qu'est-ce que je réponds
Si, j'en sais rien, moi, je sais que ma presta, pour répondre à ses besoins, elle va coûter, je dis au hasard, hein, vraiment, mais si ça va coûter 25 000 euros et que la personne, elle me dit, bah, moi, j'ai 5 000 euros, bon, bah là, effectivement, vaut mieux que je sache tout de suite parce que on n'est pas du tout dans les clous et qu'est-ce que je peux lui proposer en version light. Et je sais que tu as aussi des prestations light à proposer. Donc là, tu sais tout de suite que ça ne sert à rien, que tu perds ton temps. Voilà. En revanche, si on est sur 25 000 et que la personne a dit 15, je suis un peu plus embêtée parce qu'il s'est mis ce point d'ancrage à 15 000 dans sa tête. Et moi, il va falloir que je fasse tout un travail en fait dans mon argumentation, et encore une fois, c'est ce qu'on va voir là, pour aller valoriser vraiment mon travail pour qu'à la fin, il soit OK pour aller payer 25 000, qui est quand même 10 000 euros de plus que ce 15 000. Donc, il n'y a pas de bonne ou mauvaise question, mais il y a des questions, effectivement, où on sent, OK, là, il a l'habitude de faire des recrutements, il sait à peu près combien ça vaut, etc. Je peux lui poser la question, quel budget tu as prévu? Si je suis sur quelqu'un qui n'a pas l'habitude, qui ne connaît pas bien le système, etc., je prends un risque qui est énorme parce qu'il peut me dire un truc qui est complètement à côté de la plaque, quoi. Donc voilà. Et puis, deuxième chose, être vraiment prête, quelle que soit la réponse. Donc, savoir aussi, avoir déjà réfléchi en amont à comment j'enchaîne derrière en fonction des différents cas de figure qui peuvent se proposer à moi. Donc, encore une fois, je vous dis, anticipez, envoyez vos défis et vous pouvez encore envoyer les 3 questions stratégiques si vous voulez pour rattraper votre retard. Hein. Vous pourrez quand même participer jusqu'à jeudi, vous pouvez participer, donc profitez-en. Ce qui permet, ben, quand vous le faites dans les temps aussi, de profiter, ben, comme Camille, d'un débrief aussi personnalisé, en plus d'augmenter vos chances de gagner cette heure de coaching qui est en jeu quand même sur le défi. Aujourd'hui, on a dit qu'on parlait de justement la phase 2, donc séduction. Alors évidemment, tout à l'heure, on m'a dit, bah oui, mais Audrey, il faut séduire avant de faire les préliminaires. Alors, j'ai dit oui, mais là, on est sur la phase de séduction active, c'est-à-dire on n'est pas sur le questionnement, on apprend à se connaître, etc. Maintenant, on veut passer à l'action. On veut que l'autre, en fait, il ait envie de notre proposition, de notre service. Donc, on veut vraiment aller pousser cette séduction au maximum pour conclure, hein, comme dirait notre Jean-Claude Duss, pour ceux à qui ça parle, ceux qui ont la rêve, comme on dit. Euh, et pour ça, il y a un point crucial, c'est vraiment de penser à l'autre. Encore une fois, on l'a dit déjà sur les questions, mais c'est de se mettre dans les chaussures de l'autre et de lui proposer des arguments qui soient tournés vraiment en mode bénéfice client. J'ai un coach québécois qui s'appelle Patrick Leroux et que j'aime bien citer, qui dit la seule radio que les gens adorent écouter, alors eux ils sont anglophones, hein, même s'ils parlent français, mais ils sont tous bilingues, il dit c'est WIIFM, donc What's in it for me? Qu'est-ce que ça m'apporte à moi? Et ça, c'est un filtre excellent que vous pouvez poser sur tous vos arguments. C'est-à-dire, OK, mais qu'est-ce que ça apporte à l'autre? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui va intéresser mon interlocuteur? Si je parle de mon produit ou de mon service en disant, j'exagère bien sûr, mais c'est le plus beau, c'est le meilleur, c'est le plus efficace, c'est le plus performant, je ne fais que de parler de moi. Moi, mon produit, mon service, mon entreprise, peu importe. Mais en fait, je suis tournée totalement centrée sur moi ou sur ma technologie ou sur les choses auxquelles je crois. Et tant mieux, ça c'est un super point de départ, hein, d'être croyant dans son produit et son service. Néanmoins, il faut vraiment faire un effort, parce que c'est vraiment un effort, c'est pas naturel, de présenter ça de la manière dont qu'est-ce que ça va apporter à l'autre. On est sur la Saint-Valentin, sur ces histoires aussi voilà, souvent les gens je sais pas quoi, par marketing ou par euh, trop de médias, j'en sais rien, on se dit à la Saint-Valentin, il faut faire un cadeau. Voilà, on est un peu dans cette obligation sociale de faire un cadeau si on a un amoureux ou une amoureuse. Ben, c'est exactement pareil. On ne fait pas un cadeau en offrant quelque chose qui nous plaît à nous. L'idéal pour faire vraiment plaisir à l'autre, c'est de lui faire un cadeau qui va plaire à l'autre. Je me disais tout à l'heure, mais en fait, même si c'est, je sais pas, des diamants de chez Cartier, un truc aussi, vous allez adorer. Bon, bah, je lui achète des boucles d'oreilles en diamant de chez Cartier. Bon, bah, si elle n'a pas les oreilles percées et qu'elle n'aime pas les boucles d'oreilles, ça ne va pas lui faire plaisir, d'accord? Alors que j'ai acheté un truc que je croyais extraordinaire. Donc, c'est exactement pareil quand on propose son service ou son produit à notre client ou à notre prospect. On lui fait un cadeau, hein, parce que si on est intimement convaincu que notre produit ou notre service, il va lui rendre service, c'est un cadeau pour lui, c'est quelque chose de bien, hein, qu'on est en train de faire, mais il faut que ça lui rende vraiment service.
Donc, il faut vraiment que ça lui plaise, il faut que ce soit quelque chose qui l'intéresse. Donc, c'est vraiment d'aller profiter de toutes les informations qu'on a récoltées dans notre questionnement, avec nos questions stratégiques, pour se dire, OK, lui, ce qui l'intéresse, c'est ça. Si on prend un exemple basique sur un smartphone, par exemple, un smartphone, alors ça sert à téléphoner, même si des fois on l'oublie un peu, ça sert aussi à plein d'autres choses et à ouvrir des applications, à prendre des photos, etc. Bon, bah, si je pars au pif dans mon argumentation et que je dis, ah bah oui, mon téléphone, là, je veux essayer de te vendre, et c'est le plus beau, puis en plus, il a une super mémoire, il a un processeur de dingue, et puis sa batterie, elle tient super longtemps, mais que la personne en face de moi, elle est intéressée par une seule chose, c'est faire des super belles photos pour son compte Instagram, elle s'en fiche un peu de mes histoires de batterie. Alors, bien sûr que ça va avoir un intérêt aussi, mais un intérêt secondaire. Ce n'est pas son intérêt premier. Donc, ça, il faut que dans ma phase de questionnement, j'ai identifié que le truc super important qu'il faut que je mette en avant, c'est d'abord l'appareil photo. Et bien, c'est pareil avec tous mes produits et services. Il faut que j'ai identifié quel est le point qui va vraiment l'intéresser, lui ou elle. Parce que sinon, si cet argument-là, il arrive en troisième ou quatrième position, bah, ça fait longtemps qu'il ne m'écoute plus, quoi. Donc, cet argument-là, il faut le sortir en premier. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on a en plus des leviers de motivation. Alors, peut-être que certains ont entendu parler du son casse, sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, sympathie, pour ceux à qui ça parle. Il y a aussi les profils de comportement. Moi, je travaille beaucoup avec la méthode DISC. On n'est pas là pour détailler ces sujets-là, mais sachez que ça existe et que ça fait partie des choses effectivement que je mets en avant quand on fait des workshops ou sur l'accompagnement PEPS que j'ai, parce que c'est des outils qui permettent d'aller vraiment plus loin, d'être vraiment plus précis et plus impactants dans nos interactions. Et donc là, ça va permettre de savoir aussi est-ce que la personne, bah justement, son moteur, son déclencheur, c'est-à-dire le truc qui fait qu'elle passe vraiment à l'action, et l'action, là, c'est de nous signer le contrat, ou de se réengager avec nous, ou d'acheter quelque chose qu'on lui propose, eh bien, son moteur, ça peut être effectivement des choses qui sont plus liées à la sécurité ou des choses qui sont plus liées à, je sais pas, la nouveauté. Je veux être le premier à avoir quelque chose de nouveau ou je veux être dans un peu le cercle VIP, un truc un peu exclusif. Ou moi, ce qui compte, c'est le retour sur investissement ou c'est le gain rapide. Enfin, vous voyez, on a tous des choses qui font que on se laisse plus vite et plus facilement convaincre. Et ça, c'est super important aussi de gagner, ceux qui me connaissent le savent, je parle beaucoup de ça, mais de gagner en énergie, c'est-à-dire que toutes ces interactions, cette adaptation constante à la personne en face de nous, bah, ça nous prend de l'énergie, ça nous prend du temps, ça nous coûte de l'argent, etc. Donc, c'est important de faire ça de manière la plus rationnelle possible, quoi, la plus efficace, la plus efficiente, comme on dit aujourd'hui, possible. Donc, encore une fois, comment je vais pouvoir identifier dans son comportement des choses qui vont me donner des indices sur, OK, là, il faut que j'insiste sur plus sur la partie sécurité ou plus sur la partie confort, que ça ne va pas être une révolution, ça ne va pas lui demander trop de travail. Ma Camille, c'est pareil, tu vois, ça va être quelqu'un qui est orienté confort, ça va être le fait que, ben, écoute, moi, je m'occupe de ta presta de A à Z. Et là, tu vas avoir plus de facilité à lui vendre une prestation complète qui, du coup, va te rapporter plus d'argent, mais parce que tu vas mettre en avant ce point qui est essentiel pour lui, qui est, ouh là là, je ne veux pas m'en occuper, c'est trop compliqué, je ne sais pas faire, ça va me changer mes petites habitudes, j'ai pas envie. La même prestation complète euh, qui est aussi plus onéreuse, forcément, tu vas pouvoir la vendre aussi à quelqu'un qui est dans le gain, le retour sur investissement. Mais là, ça ne va pas être en lui disant je m'occupe de tout, t'inquiète pas, etc. Parce que ça, il n'en a rien à faire. Ça va être plus en lui disant bah écoutez, là c'est simple, je prends le dossier en main, on se donne 3 mois. Dans 3 mois, vous avez quelqu'un qui est super opérationnel que je vais vous aider à l'intégrer dans la boîte et il va être performant le plus rapidement possible. Voilà. C'est la même presta, c'est juste que en fonction de ce qu'on a identifié de l'autre, ben, ça ne va pas avoir le même impact du tout. Et comme j'ai pris volontairement deux profils très opposés, ben, forcément, on se rend bien compte que si je donne les arguments de l'un à l'autre, ça marche. Si je dis à celui qui est en mode confort,
Tu vas voir, ça va être super efficace, ça va être rapide et ça va te rapporter de la performance. Il va se dire, ouh là là, ça me fait peur ce truc, ça va trop vite, qu'est-ce qui se passe? Il va pas acheter. Alors, et pareil à l'autre, là, si je lui dis, bah, je m'occupe de tout, t'inquiète pas, machin, il va se dire, oh là là, mais pour qui il me prend? C'est bon, je sais prendre mes décisions. Donc, c'est là où, en fait, la même presta, le même document, c'est super efficace. Et moi, j'adore détailler ces trucs-là dans les accompagnements. C'est comment on peut rendre ça, mais 10 fois plus performant, en fait, en étant très, très fin sur les enjeux de l'autre. Et la dernière chose que je vous dirais par rapport à ça, c'est que j'ai parlé de bénéfices clients, bien sûr, et ça, vous en entendez souvent parler. Maintenant, ce qui est encore plus efficace que le bénéfice au sens positif du terme, c'est le caillou. Moi, j'adore les cailloux dans la chaussure. C'est quel est le truc qui enquiquine la personne dans son quotidien? Quel est le truc que vraiment elle n'a pas envie de faire ou qui la freine, qui la bloque dans son quotidien, dans ses activités professionnelles? Et à partir de ce caillou, je vais avoir un super méga argument pour vendre ma prestation ou mon service. Si son caillou, c'est moi j'en ai marre parce que chaque fois que j'embauche quelqu'un, et ben, au bout de 15 jours, il se barre et il faut tout recommencer à zéro. Euh, Encore une fois, vous voyez, Camille, elle est là en live, alors elle a dû personnaliser à fond parce que j'aime bien les choses très concrètes et très pratiques. Et ben là, c'est sûr que je vais m'appuyer sur ce caillou-là pour lui vendre. Je vais lui dire, ah, bah, écoutez, ça tombe bien parce que alors, je vais commencer par appuyer sur son caillou. Je vais lui dire, ah, bah oui, c'est clair, quand ça se passe comme ça, forcément, on perd du temps, on perd de l'argent, on perd de machin. Nanana. Et ça, je vais bien lui remettre dans la tête parce qu'évidemment, il le sait. Je pourrais me dire, bah, c'est évident, j'ai pas besoin de lui dire, il sait bien tous les problèmes que ça pose. Non, je vais lui dire parce que ça va activer la zone où ça lui fait mal dans son cerveau, là. C'est un peu sadique. C'est un peu sadique, mais c'est pour son bien, d'accord? Et en fait, voilà, je vais lui remettre ça vraiment en évidence. Et puis comme ça, je vais dans son sens aussi. Donc, il est content. Hein. Je suis en train de dire, bah oui, tu as raison, c'est vrai que c'est galère, ces trucs-là. Et puis l'implication que ça a par ricochet, hein, c'est perdre de l'argent, perdre du temps. Pendant que tu fais ça, bah, tu fais pas autre chose. Donc, tu prends du retard dans tes autres process, etc., etc. Et là, une fois qu'il est en mode, bah oui, oui, c'est vraiment, bah, écoute, il y a une super solution pour ça, hein, c'est d'avoir des process de recrutement qui soient plus sécurisés, qui machin, qui y a un. Et puis, une fois qu'on est bien convaincu qu'il existe des solutions et qu'il se dit, ah, c'est chouette, c'est absolument ce que je veux parce que ça me ferait du bien d'avoir ça, dire, bah, justement, ça tombe bien parce que moi, Camille, c'est ce que je vais te proposer dans ma super presta d'accompagnement all inclusive. Et, et là, j'ai fait le travail, c'est-à-dire que j'ai bien compris ses attentes, j'ai bien compris ses cailloux aussi, j'ai remis ses cailloux en activité dans sa tête. La personne en face de moi, elle a vraiment envie de se sortir de ça parce qu'elle a vraiment pas envie de reprendre une prestation à 5 000 € qui va pas répondre à ses attentes et qui va le remettre dans sa galère. Et je lui dis qu'il y a une solution. Ouf, soulagement, quoi. Ouais, j'ai envie, là, ça y est, tu m'as accroché, j'ai vraiment envie d'y aller. Bon, bah, ça tombe bien, moi, je le fais. Donc, viens et signe le contrat et tu vas voir, ta vie, elle va être formidable derrière. Je, je- je vais vite et j'exagère un peu la situation, mais c'est ça l'idée, en fait. Et c'est lié au fonctionnement de notre cerveau et comment les gens passent à l'action pour, encore une fois, sortir de ouais, c'est intéressant. Ah, c'est vraiment ça que je veux. Et aussi répondre à ce qu'on disait tout à l'heure sur la question de budget. Comment aussi je peux derrière faire passer plus facilement cette histoire de prix qui est en général enquiquinante quand on n'est pas soi-même commerciaux et qu'on n'aime pas bien parler d'argent. Bah là, c'est beaucoup plus facile parce que comme il y a de la valeur, comme il y a un j'ai envie, bah finalement, le prix a encore de l'importance, bien sûr, mais secondaire. Donc, je ne vais pas avoir d'objection forte sur le prix derrière. Parce que j'ai su aller déclencher cette envie. Alors, le challenge du jour, c'est effectivement de présenter votre produit ou votre service. Alors, si vous en avez plusieurs, vous en choisissez un. Mais justement, en mode bénéfice client ou en tout cas caillou que j'enlève à mon client, mais d'avoir cet effort intellectuel parce qu'encore une fois, c'est
comme ça que ça sort naturellement, spontanément, quand on est face aux gens et qu'on n'a pas préparé ses, ses devoirs. Mais de prendre le temps de réfléchir à ça, parce qu'après, bah, ça devient automatique. Une fois qu'on y a réfléchi deux, trois fois sur ces différents produits et services, après, ça devient un réflexe. Mais au départ, forcément, on est dans une zone d'effort, hein, avant que ça redevienne une zone de confort et qu'on ait une zone de confort plus grande. Il faut passer par cette zone d'effort, dans cette zone de réflexion, de se dire, OK, comment je peux mieux proposer mon produit ou mon service en étant orienté client et en allant déclencher cette envie d'avoir la solution à son caillou. Le hashtag, c'est toujours hashtag CSC comme Challenge Séduction Client 24, CSC 24. Et vous pouvez le faire aussi en catimini dans les messages privés Facebook, Instagram et LinkedIn, hein. C'est les trois réseaux sur lesquels on publie. Donc, vous pouvez soit publier directement en mettant le hashtag, soit m'écrire en privé. Je prends tout en considération pour le challenge. En tout cas, je vous remercie. J'espère vous voir demain en live. Demain, on parlera. Ah oui, demain, on sort le grand jeu. Demain, on parle posture. Donc voilà, et ce sera votre dernier jour comment dire, d'apport comme ça. Moi, je vous donne du contenu, puisqu'après jeudi, ce sera le débrief du challenge et l'élection du gagnant. Donc c'est votre chance là de participer au dernier live sur le grand jeu et donc comment on a la posture gagnante. Participez. Vos trois questions pour ceux qui ne l'ont pas fait. Comment je présente mon produit ou mon service en mode vraiment bénéfice client et caillou que j'enlève pour donner envie. Et on se retrouve demain, 12h15. J'arrête l'enregistrement.